Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo sur le tirage au sort qui a eu le mardi 17 août au Cameroun, au Palais des Congrès de Yaoundé. Écoutez les amis, je suis hyper content. Je suis très content parce que cette fois-ci, le Cameroun va pouvoir organiser la CAN 2022 qui débutera en janvier. Ça faisait 50 ans, les amis, 50 ans que le Cameroun n'avait plus organisé de CAN. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça, parce que quand on parle du Cameroun, dans le continent, on parle quand même d'une, si ce n'est la meilleure équipe de tous les temps en Afrique. Bon, les gens m'ont dit que ouais, c'est parce que je suis camerounais et tout, mais les amis, bon, c'est la vérité. Un pays comme le Cameroun, normalement, devait déjà avoir organisé même 4 ou 5 CAN. Bref, là, c'est fait. Ça se jouera au Cameroun. Donc, cette vidéo, on va un peu parler de la cérémonie, du tirage, et je vais donner mes favoris. Et vous aussi, en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de la cérémonie, des poules, du tirage des poules, comment vous voyez les poules, et donnez-moi aussi vos favoris. Donc, avant de commencer la vidéo, les amis, comme d'habitude, abonnez-vous, partagez, likez, envoyez la vidéo à tous vos amis et merci encore pour le soutien. Donc, les amis, on commence donc directement la vidéo. Comme je vous ai dit, on va faire un tour rapidement par la cérémonie qui a été sincèrement très belle organisation, bien présentée. Nous, les Camerounais, nous sommes souvent assez critiques avec notre pays, mais là, quand c'est joli quand même, il faut aussi avouer la présentation était très belle. Les speeches quand même court, d'habitude ça bavarde beaucoup, mais là c'était bien fait et sincèrement ça fait tellement plaisir de voir les légendes dans ton pays. Tu vois les légendes comme Didier Drogba dans ton pays, les joueurs que tu as vus étant petit, les Maestro Zokora qui sont là présents au tirage. Tu vois des légendes internationales comme Roger Mila venir présenter le trophée. Ça, c'est des trucs qu'on a l'habitude de voir ailleurs, mais maintenant, ça se voit dans ton pays. Sincèrement, les amis, ça fait chaud au cœur. Donc, on va pas s'attarder là. On va passer directement au tirage. Les tirages qu'il y a eu. Attendez, je prends mon bloc-notes là. Et donc, on a commencé par la poule A. La poule A, qui est la poule du pays organisateur, qui est le Cameroun, a donc reçu le Burkina Faso, l'Éthiopie et le Cap-Vert. Sincèrement, c'est une poule très compliquée. Pourquoi? Parce que les Camerounais savent que le Cap-Vert, ils ont été longtemps notre bête noire. Très longtemps, le Cap-Vert était notre bête noire. Ils nous ont privés des CAN. À chaque fois qu'on se rencontrait, c'était des matchs très difficiles. Ça finissait 0-0 et tout. Donc, c'est pas facile. Le Burkina Faso aussi, on s'est rencontrés déjà à la CAN en 2017. Je me rappelle bien, c'était un but partout, sur un coup franc de Benjamin Mukanjo. Bon, mais dans cette poule A quand même, sincèrement, je vois le pays organisateur sorti, le Cameroun. Et je vois le Cap-Vert venir faire la petite surprise. Vous savez que les CAN ont toujours des petites équipes qui viennent faire les petites surprises là. Sincèrement, dans la poule A, c'est mon pronostic. Je vois le Cameroun passer et le Cap-Vert. On passe donc à la poule B, qui est le Sénégal, Zimbabwe, Guinée-Conakry et Malawi. Bon, poule plutôt assez... je ne veux pas dire facile, mais ouverte pour le Sénégal. Sincèrement, je vois le Sénégal s'en sortir. Le Zimbabwe, pardon, de Kama Billiat. Tous ceux qui me suivent, savent que moi, je suis fan de Kama Billiat. Et je suis tellement fan de lui que pour moi, c'est le meilleur joueur africain qui évolue sur le continent. Kama Billiat, retenez bien son nom. Qualité technique incroyable. Mais attention, il y a le Sili national aussi. Je ne sais pas si le meilleur joueur du CHAN, Sila, sera là. Mais sincèrement, je pense que le Sili national peut se qualifier. Donc, moi, mon pronostic, ça sera Sénégal et le Sili national de la Guinée-Conakry pour la poule B. On passe directement à la poule C, qui est la poule de la mort. Pas seulement pour moi, mais pour tous les observateurs du football africain, qui est constitué du Maroc, du Ghana, des îles Comores et du Gabon. Waouh, c'est compliqué, hein, sincèrement. Le Maroc de Vaïd Halilovic, qui sont presque en reconstruction. Le Ghana, on connaît déjà le Ghana, on ne présente plus le Ghana. Qui dit CAN, dit Ghana. Les îles Comores, attention à cette équipe, très physique, un bloc compact et ils peuvent faire la surprise. Le Gabon, on ne présente plus le Gabon de Aubameyang, Paloun, comment il s'appelle, Bouanga, voilà. Tellement de bons jeux, mais il manque cette cohésion qui peut faire en sorte que le Brésil d'Afrique puisse remporter au moins sa première CAN. Mais dans cette poule, sincèrement, c'est compliqué, hein, mais je dois me mouiller. Je vois
Le Maroc et le Gabon s'est qualifié. Ça peut surprendre, mais c'est mon pronostic. On passe directement à la poule D du Nigeria, de l'Égypte, du Soudan et de la Guinée-Bissau. Bon, sincèrement, le Soudan et la Guinée-Bissau, c'est pas pour manquer de respect à ces pays qui se sont qualifiés. Ça veut dire qu'il y a un bon fond de jeu, mais je n'ai pas assez d'informations sur ces équipes. Je vais voir logiquement le Nigeria et l'Égypte se qualifier dans cette poule. On passe directement à la poule E qui est constituée de l'Algérie, la Sierra Leone, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire. Ça, ce sont les retrouvailles entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Vous savez déjà que l'Algérie a longtemps rencontré la Côte d'Ivoire à la CAN. C'est un classique de la CAN. Et l'Algérie a toujours pris le dessus sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est une bonne revanche pour les Ivoiriens. Et l'Algérie est sur une longue période sans avoir... je pense qu'ils sont à combien de matchs là? Je vais voir. Je pense qu'ils sont à plus de 15-20 matchs consécutifs en Afrique sans avoir perdu. Donc, mais dans cette poule E, sincèrement, je vois l'Algérie et la Côte d'Ivoire se qualifier facilement. On passe donc à la poule F, qui est constituée de la Tunisie, du Mali, de la Mauritanie et de la Gambie. Sincèrement, c'est une poule où si la Tunisie et le Mali ne se qualifient pas, ça sera une grosse surprise parce que la poule est largement à leur portée. Donc, on passe donc aux favoris, les amis. On passe aux favoris de la CAN. Mais avant ça, j'aimerais éclaircir certaines choses. Qu'est-ce qu'un favori pour moi? Pour moi, un favori, c'est quelqu'un qui, même s'il n'a pas un grand effectif, tellement il a déjà gagné et tellement il a ce truc de champion qu'il sait comment gagner une compétition. Donc, pour moi, les favoris de la CAN, je vais mettre le Nigeria. Qui dit CAN dit, on parle toujours du Nigeria. Je mettrai le Nigeria, je mettrai l'Égypte, je mettrai le Cameroun. Et plus récemment, là, je vais mettre l'Algérie parce qu'ils sont champions en titre. Les Algériens sont champions en titre. Et en plus, ils ont déjà, je pense, avec Belmadi, ils ont trouvé ce truc. Genre, ils savent comment jouer contre les équipes africaines. On sait tous que les équipes comme peut-être le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, face aux équipes africaines, avaient toutes ces difficultés-là. Mais là, je pense que l'Algérie a trouvé comment faire. Et c'est pour ça que je les mets pas les favoris de la CAN. Après ce groupe, parce que comme je l'ai dit, ceux-là, ils savent déjà comment gagner une CAN. Vous vous rappelez de la CAN 2017 du Cameroun? Personne n'aurait mis une pièce sur cette équipe. Mais ils ont fighting spirit parce qu'ils ont déjà gagné cette compétition et ils savent comment le faire. Certains m'ont dit, pourquoi tu ne mets pas le Sénégal? Le Sénégal, je vais le mettre dans un autre lot des équipes des pays qui ont une très bonne équipe, de très bonnes individualités, mais qui n'arrivent pas encore à trouver la recette pour gagner la CAN. Vous voyez? Parce que dans le même lot, je vais mettre... Là, on a fini les favoris. Maintenant, là, je mets les autres qui peuvent aussi gagner la CAN, mais qui ne sont pas archi favoris. Là, je vais mettre le Sénégal, je vais mettre la Côte d'Ivoire, je vais mettre le Ghana et je vais mettre le Maroc. Et là, vous allez voir que même dans les équipes que je cite là, tous les pays là, à part le Sénégal, ont déjà gagné une CAN. Donc, vous voyez un peu ce que je vais vous expliquer. Le Sénégal peut être là, mais il leur manque ce supplément pour trouver la bonne recette pour gagner une CAN. Et si je pense que s'il gagne une CAN, le Sénégal pourra facilement enchaîner 3 ou 4 CAN. Donc, c'était mon avis, les amis. Dites-moi en commentaire aussi cette vidéo, comment vous l'avez trouvé, vos favoris, comment vous avez trouvé la cérémonie du tirage. Et je programme faire des vidéos présentation des pays, les stars et tout, comment ça joue, les entraîneurs, avant que la CAN ne commence. Donc, les amis, ça fait plaisir de se retrouver. Abonnez-vous, likez et dites-moi en commentaire qui vous voyez gagner cette CAN. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.